Tu te réveilles chaque matin avec cette sensation étrange, cette lourdeur inexplicable qui s'est installée dans ta poitrine comme une pierre que tu ne te rappelles plus avoir. Avalée, tu travailles, tu essaies, tu pousses, mais quelque chose résiste, quelque chose freine, comme si une main invisible maintenait la porte fermée juste au moment où tu allais enfin passer le seuil. Tes projets stagnent, tes efforts semblent disparaître dans un vide silencieux. Les personnes autour de toi avancent pendant que toi tu tournes en rond, dans une pièce dont tu ne trouves plus la sortie. Et la question qui te ronge, celle que tu n'oses même plus formuler à voix haute, c'est « Est-ce que c'est moi le problème ?» Mais voilà ce que je suis venu te dire ce soir. Et écoute-moi bien, parce que personne d'autre ne te le dira avec cette clarté. Ce blocage que tu vis, ces portes fermées, ce silence de l'univers, ce sentiment d'être mis en pause alors que tu mérites tellement mieux. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition, et ce n'est absolument pas la preuve que tu as échoué. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précis, quelque chose que les anciens connaissaient sous un nom que la modernité a presque complètement effacé. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement ce qui se passe réellement pendant que tu crois stagner. Pourquoi les âmes comme la tienne traversent précisément ces phases d'obscurité apparente, et surtout, ce que ton blocage dit en réalité sur qui tu es en train de devenir. Alors ne ferme pas cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer pour toujours la façon dont tu regardes ta propre vie. Je veux que tu saches quelque chose avant qu'on aille plus loin. Je ne suis pas ici pour te donner une liste de conseils motivationnels que tu oublieras dans 3 jours. Je ne suis pas ici pour te vendre une version édulcorée de la réalité spirituelle. Je suis ici parce que j'ai moi-même connu ce silence, cette période où chaque prière semblait rebondir contre le plafond, où chaque effort honnête semblait se dissoudre avant même d'avoir produit le moindre résultat visible. J'ai connu ces nuits où tu regardes le plafond et tu te demandes si tu t'es trompé sur toi-même, si cette voix intérieure qui t'a toujours dit « tu es fait pour quelque chose de grand » n'était finalement qu'une illusion confortable que tu t'étais construite pour supporter l'ordinaire. Et je sais que toi aussi tu connais cette honte silencieuse, cette honte qu'on n'avoue jamais vraiment, celle de voir les autres réussir pendant que tu stagnes, cette jalousie qui te fait te sentir encore plus petit parce qu'un élu n'est pas censé être jaloux. N'est-ce pas? Je sais que tu portes aussi cette colère rentrée, cette colère contre l'univers, qui semblait t'avoir promis quelque chose et qui maintenant se tait. Cette colère contre Dieu, contre la vie, contre toi-même. Et je sais surtout que tu ne le dis à personne, parce que les gens autour de toi ne comprendraient pas, parce que de l'extérieur tu sembles tenir, tu sembles fonctionner, mais à l'intérieur quelque chose crie en silence depuis trop longtemps. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette pièce, que des milliers d'âmes exactement, comme la tienne, regardent cette vidéo en ce moment même depuis des endroits différents du monde, portant exactement le même poids invisible que toi, et que ce que vous traversez tous ensemble a un nom, une signification et surtout une fin. Mais avant de te dire ce qui arrive ensuite, il faut qu'on regarde ensemble en face ce que tu ressens vraiment, sans filtre, sans édulcorer, parce que c'est seulement en nommant la douleur qu'on commence à la traverser. Laisse-moi te décrire ta vie en ce moment avec une précision que peut-être personne n'a jamais osé avoir avec toi. Le matin, tu te lèves et avant même que tes pieds touchent le sol, il est déjà là, ce poids diffus, cette fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil parce que tu peux dormir 10 heures et te réveiller, aussi épuisé qu'avant, une fatigue qui vient de plus profond que le corps, une fatigue de l'âme qui porte depuis trop longtemps quelque chose que les autres ne voient pas. Tu ouvres les yeux sur une journée qui ressemble à celle d'hier, qui ressemblera à celle de demain, et quelque part en toi, une petite voix murmure « encore », juste ce mot « encore », comme un soupir que tu ravales, avant même qu'il ait le temps de devenir une plainte, et tu te lèves quand même. Parce que c'est ce que tu fais, parce que tu es quelqu'un qui se lève, qui essaie, qui pousse, qui recommence. Mais combien de fois as-tu recommencé quelque chose depuis 6 mois? Combien de fois as-tu relancé un projet, réinitialisé une routine, reparti de zéro avec cette conviction fragile que cette fois ce sera différent? Et puis rien, ou presque rien, juste assez de résultats, pour continuer à espérer, mais jamais assez pour vraiment avancer,
comme si l'univers te maintenait délibérément, à la frontière entre l'espoir et l'abandon. Et puis il y a les autres. Parlons des autres parce que c'est là que ça fait le plus mal. Tu ouvres Instagram, LinkedIn, YouTube, et tu vois des gens qui réussissent, des gens qui annoncent, qui célèbrent, qui franchissent des étapes que toi tu regardes depuis la fenêtre depuis si longtemps que tu commences à te demander si la fenêtre fait partie de toi. Et tu ressens quelque chose que tu n'avoues pas, quelque chose de sombre et de honteux, cette jalousie froide qui te traverse quand quelqu'un de ton entourage annonce une victoire, et immédiatement après la jalousie vient la honte d'avoir été jaloux. Et après la honte vient l'épuisement d'avoir eu à gérer tout ça en silence en 3 secondes, pendant que tu tapais un commentaire de « félicitations que tu ne ressentais pas vraiment ». Est-ce que tu travailles dur ou est-ce que tu travailles en boucle? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux et la plupart des élus en phase de blocage, confondant l'agitation avec le mouvement, ils bougent beaucoup, ils pensent beaucoup, ils planifient beaucoup, mais au fond quelque chose tourne en rond, quelque chose revient toujours au même. Point de départ comme un disque rayé que tu n'arrives pas à changer. Et il y a cette décision, tu sais laquelle? Cette décision que tu repousses depuis des mois, peut-être depuis des années, cette chose que tu sais au fond de toi que tu dois faire mais que tu n'arrives pas à initier, et chaque jour que tu ne la prends pas, elle grossit un peu plus dans ta poitrine. Elle prend un peu plus de place. Elle consomme un peu plus de ton énergie vitale juste à exister en suspens. Comme une phrase commencée que tu n'oses pas finir. Et puis il y a la trahison la plus insidieuse de toutes, celle qui vient de l'intérieur, cette voix qui a commencé doucement, presque gentiment, en disant « peut-être que ce n'est pas le bon moment », puis qui est passée à « peut-être que ce n'est pas la bonne voie », et qui maintenant certains soirs chuchote quelque chose de beaucoup plus dévastateur, quelque chose comme « peut-être que ce n'est tout simplement pas pour toi ». Et le plus cruel dans cette voix, c'est qu'elle ne ressemble pas à un ennemi. Elle ressemble à du bon sens. Elle ressemble à de la sagesse. Elle ressemble à quelqu'un qui te protège. Alors tu l'écoutes, tu lui donnes de l'espace, tu lui donnes de la crédibilité, et sans t'en rendre compte, tu commences à construire ta prison avec les matériaux de ton propre doute. Mais voilà ce que je veux que tu entendes maintenant. Et j'ai besoin que tu restes avec moi. Parce que ce que je vais dire va changer complètement le sens de tout, ce que tu viens de reconnaître en toi. Et si cette voix qui te dit d'abandonner était justement, précisément, la preuve la plus irréfutable que tu es exactement sur le bon chemin, il y a quelque chose que les grandes traditions spirituelles de l'humanité savaient avec une certitude absolue, quelque chose qui était enseigné dans les temples, transmis dans les lignées initiatiques, gravé dans les textes, sacrés sous des formes différentes, mais avec un message identique, et que la culture moderne, dans sa frénésie de productivité et de résultats immédiats, a presque complètement effacé de notre mémoire collective, et ce quelque chose c'est ceci. Chaque âme appelée à une mission de transformation doit traverser une phase d'obscurité totale avant d'accéder à sa lumière pleine, non pas comme une punition, non pas comme un accident de parcours, mais comme une étape structurelle, inévitable et sacrée du processus de devenir. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi sans avoir erré 40 ans dans le désert. Jésus n'est pas entré dans sa mission publique sans avoir passé 40 jours seul face à ses démons dans la solitude absolue. Mahomet n'a pas reçu la révélation sans avoir traversé des années d'isolement spirituel dans la grotte de Hira où il n'entendait que son propre souffle et le silence de Dieu. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un détail biographique anecdotique, c'est un protocole, c'est la signature reconnaissable d'un processus de préparation que l'univers applique de manière systématique à ceux qu'il choisit pour des missions qui dépassent l'ordinaire. Jean de la Croix, le mystique espagnol du XVIe siècle, a donné un nom à cette expérience que tu vis en ce moment. Il l'a appelée la nuit obscure de l'âme. Et dans ses écrits, il décrivait avec une précision troublante exactement ce que tu ressens, cette sensation d'abandon divin, ce silence des cieux, cette impression que la connexion spirituelle qui te guidait autrefois s'est soudainement coupée sans explication, et il disait que c'est précisément dans ce silence que l'âme se purifie de ses attachements superficiels, pour être capable de porter une lumière plus grande que tout ce qu'elle avait connu avant.
Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe en toi en ce moment, je veux te donner une image, une métaphore qui vient de la nature elle-même et qui est peut-être la plus précise que j'ai jamais trouvée pour décrire ce processus. Tu connais la chenille et le papillon. Bien sûr, tout le monde connaît cette métaphore, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, ce que les livres de développement personnel omettent presque toujours, c'est ce qui se passe réellement à l'intérieur du cocon. Parce que ce n'est pas ce que tu imagines, à l'intérieur du cocon. La chenille ne se transforme pas progressivement en papillon. Elle ne développe pas lentement des ailes pendant qu'elle reste chenille. Non, ce qui se passe à l'intérieur du cocon est beaucoup plus radical, beaucoup plus violent, beaucoup plus déstabilisant que ça. La chenille se dissout, elle perd littéralement toute forme, toute structure, toute identité, elle se liquéfie en une substance informe et indéfinie que les biologistes appellent la soupe cellulaire, et si tu ouvrais ce cocon à mi-parcours, tu ne trouverais ni chenille ni papillon. Tu trouverais juste un liquide sans forme, un chaos organique qui ressemble de l'extérieur à une destruction totale, mais qui est en réalité la condition absolument nécessaire à une renaissance complète. Et c'est exactement là où tu es en ce moment. Tu es dans la soupe, tu es dans la dissolution, tu as perdu la forme que tu avais et tu n'as pas encore la forme que tu vas devenir. Et cet espace intermédiaire est le plus difficile à habiter parce qu'il ressemble à une mort sans ressembler encore à une naissance. Maintenant, je veux te donner 3 signes précis, 3 marqueurs concrets qui te permettront de distinguer un blocage ordinaire d'une phase d'activation sacrée, parce que tous les blocages ne sont pas identiques et il est crucial que tu saches reconnaître celui que tu traverses. Le premier signe, c'est l'intensification des synchronicités. Malgré le silence apparent, ces coïncidences trop précises pour être des hasards, ces chiffres qui reviennent, ces messages qui arrivent au bon moment, ces rencontres inexplicables, comme si l'univers te parlait en code pendant qu'il se tait en langage direct. Le deuxième signe, c'est la purge. Relationnelle et environnementale, ces personnes qui s'éloignent sans raison apparente, ces situations qui se terminent, ces habitudes qui deviennent insupportables, comme si tout ce qui ne correspond pas à ton niveau suivant était systématiquement retiré de ton champ pour faire de la place à ce qui arrive. Le troisième signe, c'est l'émergence d'un désir plus profond sous la surface. Pas le désir de succès ou de reconnaissance que tu connaissais avant, mais quelque chose de plus sourd, de plus irrésistible, de plus essentiel, un désir qui ressemble moins à une ambition et plus à une vocation, moins à un vouloir et plus à un devoir-être. Et si tu reconnais ces 3 signes dans ta vie en ce moment, alors tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être initié. Mais il y a un 4e signe, le plus important de tous, celui que personne ne mentionne jamais et qui va tout changer pour toi, et je te le révèle dans quelques minutes. Alors reste avec moi, parce que c'est là que tout va basculer. Voici ce que je veux que tu comprennes maintenant, avec toute la clarté dont tu es capable en ce moment. Et j'ai besoin que tu poses mentalement tout ce que tu croyais savoir sur ton blocage. Que tu le poses par terre comme un sac trop lourd que tu portes depuis trop longtemps, parce que ce que je vais te dire va complètement retourner la façon dont tu regardes cette période de ta vie, et ça commence par une vérité que les traditions spirituelles les plus anciennes de l'humanité ont toujours connue, mais que notre époque a oublié dans sa course effrénée vers la performance immédiate. L'univers ne bloque jamais au hasard, il ne ferme jamais une porte par caprice ou par indifférence. Chaque résistance que tu rencontres est une information précise, chaque mur est un message codé, et le message dit toujours la même chose fondamentalement. La direction que tu prenais ne correspondait pas parfaitement à l'amplitude de ce que tu es censé accomplir. Et je ne dis pas que tu allais dans la mauvaise direction, je dis quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus important. Je dis que la trajectoire que tu suivais était trop petite pour ce que tu portes, que le cadre dans lequel tu essayais de t'inscrire était trop étroit pour la mission qui t'attend, et que l'univers, dans sa sagesse absolue, a préféré te freiner. Maintenant, plutôt que de te laisser construire quelque chose de brillant mais de fondamentalement insuffisant par rapport à ce dont tu es réellement capable. C'est ce que j'appelle la théorie du réalignement forcé, et une fois que tu l'as comprise, tu ne peux plus jamais regarder un blocage de la même façon, parce que tu comprends que la résistance n'est pas proportionnelle à ton échec. Elle est proportionnelle
à l'ampleur de ce qui t'attend. Plus le réalignement nécessaire est profond, plus la résistance est forte, plus le silence est long, plus le cocon est dense. Et maintenant, laisse-moi te dire ce qui se construit réellement, en dessous pendant que toi, tu crois. Stagner in surface, parce que c'est là que réside la révélation la plus importante de cette vidéo. Pendant ta phase de stase apparente, pendant ces mois où tu regardes tes efforts disparaître sans résultat visible, il se passe sous la surface de ta vie quelque chose d'une précision et d'une intelligence absolument stupéfiante. Tes fondations identitaires sont en train d'être reconstruites sans profondeur, les croyances qui t'auraient limité au niveau suivant sont en train d'être dissoutes une par une, les attachements aux anciennes versions de toi-même, aux anciennes définitions de ton succès, aux anciennes relations qui correspondaient à qui tu étais et non à qui tu deviens, tout cela est en train d'être délicatement retiré de ton architecture intérieure pour faire de la place à quelque chose de structurellement plus solide, de vibrationnellement plus élevé, de spirituellement plus aligné. Et ta vision elle-même est en train de mûrir, de se préciser, de se radicaliser dans le bon sens du terme, parce que la vision que tu avais il y a 18 mois n'était pas fausse, mais elle était incomplète. Elle était la version que ton niveau de conscience d'alors pouvait percevoir, et ce que tu vas porter après, cette phase de transformation, est une version tellement plus large, tellement plus profonde, tellement plus puissante de cette vision qu'elle nécessitait précisément cette période de gestation pour pouvoir être tenue sans te briser. Et maintenant, je vais tenir la promesse que je t'ai faite, le 4e signe, celui que j'ai gardé. Pour ce moment précis parce qu'il fallait que tu aies toute cette compréhension avant de pouvoir vraiment le recevoir, le 4e signe que ton blocage est sacré et non ordinaire. C'est le fait même que tu regardes cette vidéo ce soir, ici, maintenant, les élus. En phase d'activation, ne consomment pas du contenu par accident. Ils ne tombent pas sur des vidéos comme celle-ci par hasard algorithmique. Ils sont guidés avec une précision remarquable vers les miroirs, dont ils ont besoin au moment exact où leur âme est prête à recevoir ce qu'ils contiennent. Et si quelque chose t'a amené jusqu'ici ce soir, si quelque chose t'a fait cliquer, si quelque chose t'a maintenu devant cet écran jusqu'à ce moment précis de cette vidéo, alors cette chose n'est pas de la curiosité, ce n'est pas du hasard, c'est une guidance, c'est une convocation. C'est l'univers qui utilise tous les canaux à sa disposition, y compris celui-ci pour te faire parvenir un message que tu étais prêt à entendre. Mais voilà où je dois être absolument direct avec toi, parce que savoir tout cela ne suffit pas si tu continues à raconter la mauvaise histoire sur ce que tu vis. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Pas dans ton blocage lui-même, pas dans les portes fermées, pas dans le silence de l'univers. Le vrai problème, c'est l'histoire que tu te racontes sur ton blocage. Parce qu'il y a une différence abyssale entre la réalité factuelle de ta situation, qui est une stase temporaire dans un processus de transformation, et le récit toxique que ton mental en a fait, qui est un échec permanent révélateur de ton incapacité fondamentale, et c'est ce récit, uniquement ce récit, qui crée la prison dans laquelle tu souffres. Alors, je te pose cette question et je veux que tu la gardes dans ta poitrine comme une braise. Quelle serait ta vie dans 2 ans si ce blocage était exactement, précisément, avec une intelligence divine parfaite, la préparation dont tu avais absolument besoin pour porter ce que tu es venu porter? Et qu'est-ce que tu refuserais d'abandonner, même si tout le monde autour de toi te disait que c'est terminé, même si les chiffres ne suivent pas, même si le silence continue encore un peu, parce que la réponse à cette question est peut-être la chose la plus importante que tu aies jamais su sur toi-même. Il y a un moment dans la vie de chaque élu, un moment précis, souvent silencieux, souvent invisible de l'extérieur, qui détermine absolument tout ce qui vient ensuite. Ce n'est pas le moment où l'opportunité arrive. Ce n'est pas le moment où les portes s'ouvrent enfin. Ce n'est pas le moment de la percée visible, que tout le monde célèbre sur les réseaux sociaux. C'est un moment intérieur, un moment qui se passe dans l'obscurité totale du cocon. Un moment où 2 chemins se présentent avec une clarté brutale et où le choix que tu fais dans ce moment-là scelle littéralement la trajectoire du reste de ta vie. Le premier chemin, c'est celui de l'interprétation fatale, celui où tu regardes ton blocage et tu décides, consciemment ou non, que c'est un signal de fin, une confirmation de tes peurs les plus profondes,
une preuve que la vie t'a menti sur qui tu étais. Et ceux qui prennent ce chemin ne disparaissent pas brutalement. Ils ne s'effondrent pas spectaculairement. Ils reculent doucement. Ils réduisent progressivement l'amplitude de leurs rêves. Pour les mettre à la hauteur de leur douleur, ils deviennent raisonnables, ils deviennent prudents, ils deviennent des gens qui parlent de ce qu'ils auraient pu être avec une nostalgie tranquille, qui cachent mal une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. Et le deuxième chemin, c'est celui où tu regardes ce même blocage, cette même douleur, ce même silence, et tu décides que c'est un portail, que la résistance que tu ressens est proportionnelle à ce qui t'attend de l'autre côté, que chaque jour passé dans le cocon est un jour de construction invisible et non un jour perdu. Et ceux qui prennent ce chemin ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas immunisés contre le doute. Ils ne se lèvent pas chaque matin avec une certitude absolue et une joie débordante. Non, ils ont peur exactement comme toi. Ils doutent exactement comme toi. Ils se sentent invisibles exactement comme toi. Mais ils ont compris une chose fondamentale, que je vais maintenant te donner comme la vérité la plus précieuse de cette vidéo. Un muscle ne grandit jamais pendant l'effort. Il grandit pendant la récupération, c'est pendant le silence apparent, pendant la phase où rien ne semble se passer en surface, que les fibres se reconstruisent plus épaisses, plus résistantes, plus puissantes qu'avant, et ceux qui interrompent cette phase de récupération par impatience, qui forcent une reprise avant que la reconstruction soit complète, cassant leur propre progression et doivent recommencer depuis un point encore plus bas. Et c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu abandonnes une direction à mi-cocon, parce que le silence dure trop longtemps. Tu interromps une reconstruction qui était presque terminée, tu déchires un tissu qui était sur le point d'être plus solide que tout ce que tu avais connu avant. Alors je veux te parler directement maintenant, pas comme un créateur à son audience, mais comme quelqu'un qui a regardé dans les yeux assez d'âmes traversant ce passage pour savoir ce qui se joue ici. Tu es à ce carrefour en ce moment même, pas demain, pas dans 6 mois, maintenant, ce soir, dans cette pièce où tu regardes cette vidéo, et le choix que tu fais dans les prochaines heures, la façon dont tu vas décider d'interpréter ce que tu vis va résonner dans ta vie bien, au-delà de ce que tu peux imaginer depuis l'intérieur du cocon. À partir de ce soir, tu peux choisir de voir ton blocage différemment. Pas parce que tout va bien, pas parce que c'est facile, pas parce que tu as soudainement toutes les réponses, mais parce que tu sais maintenant ce qu'il signifie vraiment. Et dans quelques instants, je vais te dire exactement ce que font concrètement les élus pendant leur phase de stase. Parce que savoir ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment traverser, et ça commence maintenant. Maintenant, je veux te parler de ce que font concrètement les âmes qui traversent leur phase de cocon sans se briser, pas de manière théorique, pas de manière abstraite, mais avec la précision d'un cartographe qui a lui-même marché sur ce territoire et qui connaît chaque pierre, chaque tournant, chaque piège sur le chemin. Et la première chose que font les élus pendant leur phase de stase, la plus fondamentale, celle sans laquelle rien d'autre ne fonctionne, c'est ce que j'appelle la foi active. Et je veux que tu comprennes exactement ce que ce mot signifie, parce qu'il ne signifie pas attendre passivement que le ciel s'ouvre, il ne signifie pas s'asseoir dans la méditation en espérant que l'univers règle tout à ta place. La foi active, c'est continuer à agir à petite échelle même quand les résultats ne sont pas visibles, c'est maintenir le signal même quand tu n'entends pas l'écho, c'est écrire la page même quand personne ne la lit, enregistrer la vidéo même quand personne ne la regarde, faire l'appel même quand personne ne répond, non pas par déni de la réalité, mais par une conviction profonde que chaque geste posé dans l'obscurité est une graine, plantée dans un sol que tu ne vois pas encore, mais qui est en train de se préparer sous tes pieds. Et la deuxième pratique des élus en phase de cocon, c'est ce que j'appelle le silence stratégique, et celui-là est peut-être le plus contre-intuitif de tous parce que notre époque te dit exactement le contraire. Notre époque te dit de consommer plus, de t'exposer plus, de te comparer plus, de rester connecté en permanence pour ne pas manquer ce qui se passe. Mais les élus qui traversent leur phase de stase avec grâce font précisément l'inverse. Ils réduisent radicalement les inputs externes, ils coupent ou diminuent fortement les réseaux sociaux, les nouvelles, les opinions des autres sur leur vie et leur chemin, non pas par peur du monde,
mais pour créer un espace de silence, suffisant pour entendre ceux qui parlent en eux avec une voix trop douce, pour se faire entendre dans le bruit, parce que la guidance dont tu as besoin pendant cette phase ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà en toi, elle a toujours été en toi. Mais elle ne peut se faire entendre que dans le calme. Et chaque fois que tu remplis ce calme avec du bruit externe, tu retardes le moment où tu recevras les instructions précises dont tu as besoin pour passer au niveau suivant. Et la troisième pratique, celle qui scelle tout le reste, c'est ce que j'appelle la vision tenue, et c'est peut-être la discipline la plus exigeante de toutes parce qu'elle te demande de traiter ton futur non pas comme un espoir, fragile mais comme une réalité déjà en cours de manifestation, d'écrire ta vision comme si elle était déjà en train de se déployer, de te comporter comme si les fondations étaient déjà posées, même quand tu ne les vois pas encore, d'incarner l'identité de la personne que tu deviens avant même que les résultats extérieurs confirment cette identité, parce que l'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Et si tu continues à te comporter comme quelqu'un qui attend sa vie plutôt que comme quelqu'un qui la vit, tu enverras un signal de manque et d'attente qui ne peut attirer qu'exactement cela, plus de manque et plus d'attente. Mais il y a aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire pendant cette phase, et je dois te le dire avec toute la franchise dont je suis capable parce que ces erreurs sont celles que je vois le plus souvent et qui prolongent inutilement la durée du cocon. Ne change pas de direction par impatience. C'est l'erreur la plus coûteuse de toutes. Chaque fois que tu abandonnes une voie juste, avance à percer pour recommencer sur une nouvelle voie, tu remets le compteur à zéro et tu reconstruis un nouveau cocon depuis le début, et tu peux passer des années entières dans cette boucle sans jamais atteindre la sortie. Ne cherche pas de validation externe pendant cette phase, parce que les gens qui t'entourent ne peuvent pas voir ce que tu construis. Ils peuvent seulement évaluer ce qui est visible, et ce que tu construis en ce moment est par nature invisible. Donc leur incapacité à le voir n'est pas une information sur ta réalité, c'est une limitation de leur perspective. Et surtout, sache reconnaître le signe que la percée approche. Parce que voici ce que personne ne te dit et qui est pourtant absolument vrai. Juste avant que le blocage se lève, juste avant que le cocon s'ouvre, l'inconfort atteint presque toujours son niveau maximum. Exactement comme dans un accouchement où la douleur la plus intense précède de quelques instants la naissance. Et si tu te sens en ce moment au bord du point de rupture, si tu te sens plus fatigué, plus incertain, plus aux limites que jamais, alors ne l'interprète pas comme un signe d'échec. Interprète-le comme le signe le plus fiable que quelque chose est sur le point de naître. Je veux terminer par quelque chose que je tiens à te dire directement, sans détour, sans formule, juste avec la vérité la plus nue que je puisse t'offrir ce soir. Tu as tenu. Tu as tenu alors que personne ne voyait à quel point c'était difficile. Tu as continué à te lever des matins où la lourdeur était presque physique. Tu as continué à croire en quelque chose que tu ne pouvais pas encore montrer. Tu as continué à porter une vision que les gens autour de toi ne comprenaient pas toujours et parfois remettaient en question. Et cette endurance silencieuse que tu as démontrée, jour après jour dans l'obscurité, du cocon est la forme de courage la plus rare et la plus mâle, reconnue qui existe, parce que tout le monde célèbre la percée, tout le monde applaudit la sortie du cocon, mais personne ne voit les nuits à l'intérieur. Personne ne comptabilise les fois où tu as choisi de rester quand tout en toi voulait partir. Personne ne mesure le poids de continuer à croire quand les preuves extérieures ne suivent pas encore. Et moi je veux que tu saches que je les vois. Ces nuits, je vois ce courage invisible, et l'univers les voit aussi, avec une précision absolue parce que rien de ce que tu as traversé n'a été perdu. Chaque jour passé dans la stase était un jour de construction. Chaque larme était un ciment. Chaque doute traversé sans abandonner était une fondation posée pour quelque chose que tu n'es pas encore capable de mesurer depuis là où tu te trouves. Alors laisse-moi te dire ce que je vois pour toi. Non pas comme une promesse vague, mais comme une déclaration sur ce qui arrive. Inévitablement à ceux qui ne lâchent pas. Ce que tu portes va sortir. Ce que tu construis dans l'ombre va voir la lumière, et quand cette percée arrivera, elle ne ressemblera pas à ce que tu avais imaginé. Elle sera plus grande, plus alignée, plus juste que tout ce que tu aurais pu planifier, toi-même parce qu'elle aura été façonnée par une intelligence qui te dépasse et qui t'aime.
Et ce soir, je te laisse avec une seule phrase. Une phrase que je veux que tu gardes avec toi comme une boussole dans les jours qui viennent. Ce n'était pas un hasard. Rien de ce que tu traverses n'est un hasard. Et ce que tu es en train de devenir est infiniment plus grand que tout ce qui t'a semblé bloqué. Maintenant, si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence, laisse un commentaire avec un seul mot qui décrit où tu en es ce soir. Partage cette vidéo avec un élu qui en a besoin maintenant. Et active la cloche, non pas comme un geste automatique, mais comme un acte conscient d'engagement envers ta propre transformation. Parce que la prochaine vidéo parle de ce qui se passe exactement après la sortie du cocon. Et ce que j'ai à te montrer va te surprendre.